François Asselineau, alors, il y a une mesure qui mérite explication. Concernant les médias, assurer une diversité politique représentative des différents courants d'opinion parmi les journalistes présentateurs d'émissions d'information. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, par exemple, les Français ont pu le mesurer au moment du traité de Maastricht, ou au moment de l'élection ou du référendum sur la Constitution européenne, ou même encore maintenant. On a l'impression qu'en France, tous les journalistes, par exemple, sont pour l'Union européenne. Moi, je ne connais pas de journaliste qui me donne l'impression d'être en faveur du Frexit. Non, mais attention aux impressions, hein, François oui, Asselineau. écoutez, c'est quand même bon. Voilà. En règle générale, c'est quand même comme ça que ça... Et c'est comme ça que c'est perçu par l'opinion publique. Mais comment faites-vous pour assurer une diversité? C'est-à-dire qu'on va demander aux journalistes de prendre une carte, d'afficher ses opinions politiques, je ne sais pas. Non, on va faire d'abord respecter... Ses opinions? On va faire d'abord respecter... Vous allez faire passer un examen aux journalistes pour savoir de quelle opinion ils sont? On va faire respecter dans le service public la charte de Munich, la charte de l'éthique du journalisme, voilà, dont l'article 8, parce que je connais aussi les articles de la charte de Munich. L'article 8 et l'article 9 disent que justement, il ne faut pas confondre le métier de journaliste avec le métier de propagandiste. Et que donc il faut... Voilà, mais c'est... Non, mais je comprends. Alors qu'est-ce que vous faites avec ces journalistes? Eh bien, je dis qu'il faut que les journalistes aient cette éthique. Passer un examen, alors? Non, écoutez... Savoir s'ils connaissent effectivement les chartes, les traités, écoutez, demandez aux Français ce qu'ils en pensent. Vous savez très bien que beaucoup de Français estiment qu'il y a, par exemple sur les questions européennes, on a l'impression que tous les journalistes pensent la même chose. Voilà. Regardez, lisez le livre de Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde, qu'il avait écrit après le référendum sur le traité de Maastricht. Pardon, ce sont les politiques qui n'ont pas respecté, ce ne sont pas les journalistes, ce sont les politiques qui n'ont pas respecté le choix du peuple. Non, mais ce ne sont pas les journalistes. Non, attendez. Serge Halimi montre que, par exemple, pour le référendum sur Maastricht en 92, on avait fait débattre des gens des responsables politiques de droite qui voulaient voter oui, avec des responsables politiques de gauche qui voulaient voter oui. Mais les partisans du non n'avaient eu, je crois, que 15 ou 20% du temps de parole. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer d'une diversité des opinions politiques. Ça me paraît normal. Vous savez, les Français, ils sont de mon avis. Je peux vous dire. Alors vous allez m'expliquer comment, après, puisqu'il est déjà 57, comment vous faites? Parce que... On va déjà, vous savez ce qu'on va faire? On va renationaliser TF1, parce que TF1 n'a pas respecté le cahier des charges culturelles qu'il devait respecter, et on va faire de TF1 une télévision collaborative qui va être la télévision du peuple français. On demandera télévision de l'État, quoi. Télévision. Oui, attendez, moi je ne touche pas, par exemple, je ne touche pas à RMC, je ne touche pas à BFM, je ne touche pas à CNews. Ça restera, tout ça restera privé. Mais TF1, c'est la première chaîne de télévision française. Et vous savez, regardez au Royaume-Uni, BBC One, la première chaîne de télévision britannique, elle est publique. Au Japon, la NHK aussi. Et bien, moi, France 2 qui est publique. Oui, mais la première chaîne de télévision dans tous les pays du monde, elle a une espèce de fonds de commerce important. Eh bien, moi, je pense que cette télévision française, elle devrait être la télévision du peuple français. Et puis, les Français interviendront à la fois en matière politique, on fera des débats. Vous savez, il y a une immense soif chez les Français de participer. Oui, ça c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Mais je veux vous le dire.